Et bonjour à tous, je m'appelle Juan-Sébastien Lozada et je suis le directeur de l'école Antoine Exupéry et aujourd'hui je vais parler de pourquoi j'ai décidé d'imposer l'import de l'uniforme afin de réduire les risques de discrimination socio-économique entre mes élèves. Bon, l'uniforme donnait aux élèves le sentiment d'appartenir à une même communauté. Les étudiants plus perturbés entre eux, ils peuvent ressentir comme un soutien. L'uniforme doit contribuer au mieux vivre ensemble, au respect de l'autre, et donc peut être vu comme un moyen pour lutter contre la violence entre les élèves et les raquettes de vêtements de marque. Les codes vestimentaires à l'école permettent de lutter contre l'isolement, les moqueries et la violence insidieuse. L'attrait du vêtement s'explique par l'importance croissante de sa fonction sociale. La mode aujourd'hui est devenue, même chez les enfants, une référence qui dicte les comportements vestimentaires et identiques à tous, en promettant la individualité du look, mais dénonçant aussi des comportements selon les normes. Si l'uniforme ne crée pas de facto la mixité sociale rêvée par les étudiants, il y aura une petite change. La mixité sociale se définit comme la présence ou la cohabitation et en même lieu de personnes appartenant à des catégories socio-professionnelles différentes. Bon. Et en conclusion, je dis que les portes de l'uniforme permettraient à tous les enfants de partir sur un même pied d'égalité. Il est beaucoup plus sain que les enfants apprennent à se distinguer par la mérite et non par l'apparence. Ce sont mes arguments et au revoir. Bonjour tout le monde, mon nom est Leandro Acevedo et aujourd'hui je vais vous parler de l'énorme inquiétude que je vis avec mon fils qui est 15 ans à cause de la manipulation des publicités dans les magasins. Et comme nous savons, la mode est l'une des manifestations caractéristiques de la société de consommation. Les changements de modèles dans les vêtements et accessoires obligent les citoyens qui veulent suivre les tendances du moment à consommer les nouveaux produits. Les adolescents ne sont pas étrangers à cela, et il existe une abondance de magasins qui affichent des vêtements ou les modèles abordables et variés qu'ils recherchent et achètent. Pour les adolescents, le type de vêtements ou la possession d'une certaine technologie peut signifier l'acceptation au sein d'un groupe social spécifique. Comme j'ai déjà mentionné, les adolescents d'aujourd'hui sont plus susceptibles d'être influencés par les modèles de mode, car ils se retrouvent entourés de publicités diverses qui leur sont destinées. Comme nous le savons, les jeunes d'aujourd'hui sont plus poussés à suivre un modèle de mode marqué par les grandes entreprises capitalistes. Tout ce qu'ils veulent, c'est que leurs profits augmentent, quels que soient les dommages psychologiques qui peuvent être causés par l'entourage d'une publicité fictive, leur montrant une réalité créée essentiellement pour brander. Bien, ça veut dire que des grands magasins utilisent des modèles pour attirer l'attention de leur public. Dans ce cas, les adolescents veulent toujours se démarquer de leurs groupes sociaux en étant ceux qui portent les meilleurs vêtements ou ceux qui portent les plus vêtements extravagants. Comme je l'ai déjà dit, la mode a créé un moyen de communication et d'identification dans certains groupes sociaux. Par exemple, les patineurs, ou comme nous les connaissons, les skaters, ils sont un mode d'adolescents dans lequel ils portent toujours des pantalons vagues et des chemises, des casquettes, etc. Si vous ne suivez pas de ces modèles,
et vous pouvez même être nié par votre groupe social. En effet, les gens peuvent retracer ces comportements imposés par la mode. Cela peut avoir des conséquences par les gens dans la façon dont la mode influence leur vie. C'est tout. Merci. Je m'appelle Isabella Giraldo, je suis le propriétaire d'une boutique de vêtements éthiques et bio. Le climat change. Une grande partie de la facture environnementale de l'industrie textile affecte le fast fashion. Ces grandes marques comme Zara, H&M, Forever 21, des prêt-à-porter qui proposent à des prix défiant toute concurrence de nouvelles collections toutes les 2 ou 3 semaines, au lieu de collections annuelles d'autrefois. Les bouts de la stratégie de solde. Vendre plus, donc vendre moins cher, et pour vendre moins cher, on produit de moins bonne qualité. Et face à cette offre de vêtements à très bas prix, les consommateurs n'achètent plus de vêtements parce qu'ils en ont besoin, mais parce que celui-ci n'est pas cher. Le coton utilisé pour créer ces vêtements représente les 20% des fibres utilisées par cette industrie, laquelle c'est une des cultures les plus polluantes. Il consomme 24% de pesticides vendus dans le monde, alors que les terres utilisées pour le coton ne représentent que 2 à 3 de terres cultivées. Environ le monde. On arrive à tel niveau d'absurdité que certaines marques de la fast fashion brûlent leurs vêtements invendus encore neufs. Cette surproduction entraîne mécaniquement d'énormes consommations d'énergie, de matières premières en hausse, de rejets toxiques, mais aussi une surconsommation de produits d'entretien. Pour diminuer l'impact du réchauffement climatique, on doit éviter de laver trop souvent des vêtements et d'acheter moins de fast fashion.